N'attends pas que quelqu'un d'autre te dise qui tu es. Sois-le. As-tu déjà ressenti cette impression d'être complètement invisible? Comme si, peu importe à quel point tu te donnes du mal, le monde ne te prenait tout simplement pas au sérieux. Peut-être as-tu eu l'impression, lors d'une réunion, que ta voix se perdait parmi celle des autres. Ou que dans une conversation, lorsque tu essayais d'exprimer ton point de vue, quelqu'un d'autre le minimisait ou t'interrompait sans y réfléchir à deux fois. Pire encore, peut-être as-tu ressenti cette sensation d'insécurité, ce doute intérieur qui te pousse à te demander si tu mérites vraiment du respect, si tu es vraiment assez forte pour t'imposer face à la vie. Si tu t'es déjà senti ainsi, laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seule. La réalité, c'est que de nombreuses femmes, quel que soit leur âge, leur éducation ou leur position, ont traversé cela. Mais il y a quelque chose qui distingue celles qui se laissent consumer par ces doutes, de celles qui parviennent à transformer leur vie complètement. Et ce quelque chose, c'est la mentalité. Pas n'importe quelle mentalité, mais une mentalité fondée sur des principes solides, sur une sagesse millénaire qui a prouvé son efficacité dans les moments les plus difficiles. Cette mentalité, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, remplie de phrases inspirantes, c'est un véritable manuel de vie. Un système qui a permis à des empereurs, des philosophes et des guerriers de rester inébranlables face à l'adversité. Mais, plus important encore, il a été une source de force pour des femmes qui, à travers les siècles, ont affronté des défis bien plus grands qu'une simple opinion extérieure. Car la véritable confiance ne consiste pas à être la plus charismatique, la plus attirante ou la plus forte physiquement. Elle ne consiste pas non plus à crier plus fort que les autres, ni à imposer le respect par l'agressivité. La véritable confiance est silencieuse, ferme et puissante. Elle repose sur le contrôle absolu de soi-même, sur le fait de ne pas laisser le chaos extérieur perturber ta paix intérieure. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 15 clés stoïques qui t'aideront à devenir une femme confiante et respectée. Peu importe si tu te sens fragile, peu sûre de toi ou même vaincue en ce moment. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de ce texte, tu auras les outils pour commencer à construire la version la plus forte et la plus puissante de toi-même. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à une femme que tu admires profondément. Cela peut être quelqu'un que tu connais personnellement ou une figure historique. Demande-toi ce qui la rend si admirable. Est-ce sa confiance, sa sagesse, sa capacité à rester ferme sans perdre son calme? Si tu as choisi une telle femme, c'est parce que, d'une certaine manière, tu ressens que la véritable grandeur ne vient pas de la reconnaissance extérieure, mais de la force intérieure. Et cette force, à partir d'aujourd'hui, peut aussi être la tienne. Première maîtrise. Tes émotions. Apprendre à contrôler tes réactions te donne du pouvoir sur n'importe quelle situation. Imagine ceci. Tu es dans une discussion et quelqu'un te dit quelque chose de blessant, quelque chose que tu sais être faux, mais qui te met en colère. Tu sens la chaleur monter à ton visage, ton cœur s'accélère, et une réponse impulsive est sur le point de sortir de ta bouche. Mais arrête-toi une seconde. Que se passerait-il si, au lieu de réagir immédiatement, tu prenais une pause, respirais profondément et décidais de ne pas permettre à une autre personne de contrôler ton état émotionnel? Les stoïques enseignaient que personne n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Et la manière la plus facile de perdre ce pouvoir est de permettre aux autres de te provoquer, de te déstabiliser ou de t'entraîner dans une tempête émotionnelle inutile. Une femme véritablement confiante ne laisse pas les paroles ou les actions des autres dicter son humeur. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus influents du stoïcisme, l'a dit clairement. Si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas la chose en elle-même, mais l'opinion que tu as à son sujet. Et tu as le pouvoir de changer cette opinion à tout moment. Contrôler tes émotions ne signifie pas réprimer ce que tu ressens,
ni agir comme si rien ne t'affectait. Cela signifie être la maîtresse de tes réactions, décider quand il vaut la peine de répondre et quand il est préférable de garder le silence. Voici un exercice pratique. La prochaine fois que quelque chose te met en colère ou te blesse, attends 5 secondes avant de répondre. Demande-toi, cette réaction me profite-t-elle? Me rend-elle plus forte ou plus faible? Si la réponse est qu'elle ne t'apporte rien de positif, alors tu as remporté la bataille la plus importante, celle de ton esprit. Car une femme qui maîtrise ses émotions n'est pas seulement plus confiante, elle inspire aussi le respect. Les gens autour d'elle savent qu'il n'est pas facile de la déstabiliser, qu'ils ne peuvent pas la manipuler avec des provocations ou des paroles vides, et cela, sans aucun doute, est un pouvoir inestimable. 2. Ne cherche pas l'approbation extérieure. Ce que les autres pensent de toi ne définit pas ta valeur. Depuis que nous sommes petites filles, on nous apprend de manière subtile ou directe que nous devons plaire aux autres. On attend de nous que nous soyons polis, que nous ne dérangions pas, que nous cherchions la validation des autres avant de nous sentir sûrs de nous-mêmes. Mais voici la vérité inconfortable. Si tu vis en quête d'approbation extérieure, tu ne seras jamais vraiment libre. Les stoïques comprenaient que l'opinion des autres est changeante, volatile et dans la plupart des cas, sans importance. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, a dit « Si tu veux atteindre la véritable liberté, tu dois cesser de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. » Pense à ceci un instant. Combien de fois as-tu douté de toi-même simplement parce que quelqu'un n'était pas d'accord avec toi? Combien de fois as-tu changé d'avis, de tenue vestimentaire ou même de rêve par peur du jugement des autres? Une femme confiante ne vit pas pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle est valable, car elle le sait déjà. Sa confiance vient de l'intérieur, pas des compliments ni de la validation extérieure. Comment appliquer cela dans ta vie? Reconnais ta valeur sans dépendre de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es suffisante. Tu es suffisante parce que tu existes, parce que tu penses, parce que tu agis avec intégrité. Accepte que tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, douter de toi, ou simplement ne pas te comprendre. Et c'est normal. Ce que les autres pensent de toi est leur problème, pas le tien. Demande-toi, est-ce que je fais cela pour moi ou pour être accepté? Avant de prendre une décision importante, avant de changer quelque chose dans ta vie. Si la réponse est que tu le fais pour t'intégrer ou éviter les critiques, peut-être est-il temps de repenser ton choix. Quand tu cesses de chercher l'approbation extérieure, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens plus forte, plus authentique, plus inarrêtable. Et, ironiquement, lorsque tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent, ils commencent à te respecter davantage. Alors lâche ce besoin d'être accepté. Vis selon tes principes, pas selon les attentes des autres. Car, au bout du compte, la seule personne dont l'approbation compte vraiment, c'est toi. 3e, sois maîtresse de tes décisions. Ne laisse pas les autres dicter ton chemin. Combien de fois as-tu pris des décisions basées sur ce que les autres attendèrent de toi? Peut-être as-tu choisi une carrière qui ne te passionnait pas parce que c'était la bonne chose à faire. Ou es-tu resté dans une relation par peur du « quand dira-t-on » Ou encore as-tu repoussé un rêve parce que quelqu'un t'a fait douter de tes capacités? Si cela t'est arrivé, tu n'es pas seul. Mais voici la vérité. Une femme confiante ou cette femme confiante et respectée ne laisse pas les autres décider de son chemin. Elle est la maîtresse de son destin, l'architecte de sa vie. Les stoïques enseignaient que la seule chose que nous possédons vraiment est notre pouvoir de décision. Tout le reste, l'argent, les relations, la reconnaissance, peut disparaître en un instant. Mais notre capacité à choisir comment vivre nous appartient toujours. Épictète l'a dit de manière percutante, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Si tu permets aux autres de prendre tes décisions à ta place,
Tu deviens une spectatrice de ta propre vie au lieu d'en être la protagoniste. Comment t'assurer d'être maîtresse de tes décisions? Fais une pause avant de décider. Avant de prendre une décision importante, arrête-toi et demande-toi: est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que quelqu'un d'autre l'attend de moi? Cette décision me rapproche-t-elle de mon vrai bonheur ou ne fait-elle qu'éviter des conflits avec les autres? Numéro 4. Affronte les problèmes avec calme. La sérénité est un signe de force. La vie nous confronte sans cesse à des défis qui mettent à l'épreuve notre patience, notre capacité à prendre des décisions rationnelles et notre force émotionnelle. Des situations quotidiennes qui nous agacent, aux crises inattendues, qui nous ébranlent profondément. Ce qui distingue les personnes fortes et sages de celles qui se sentent dépassées, c'est leur capacité à affronter les problèmes avec calme. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de peur ou d'angoisse, mais de ne pas se laisser emporter par ces émotions. La sérénité face aux problèmes n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maîtrise et de force mentale. Les stoïques nous enseignent que la manière dont nous répondons aux difficultés définit non seulement ce que nous ressentons, mais aussi la façon dont nous avançons. La sérénité face aux problèmes est une manifestation de la sagesse intérieure qui nous permet de prendre des décisions claires et efficaces sans être submergés par la panique, l'anxiété ou le chaos. Le calme ne signifie pas l'indifférence, mais la capacité à préserver notre paix intérieure, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. Comment affronter les problèmes avec calme? Respire profondément et fais une pause. La première réaction face à une crise est souvent l'anxiété. La sérénité commence par un moment de respiration, de réflexion et de rééquilibrage. Cet espace te permet d'agir de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. Ne te précipite pas pour réagir sans réfléchir. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est qu'il y a des choses hors de notre contrôle. Tu peux contrôler ton attitude, tes actions et tes pensées, mais pas les autres, ni les circonstances extérieures. Accepter cela te donne la liberté d'affronter les problèmes sans le poids du ressentiment ou de la frustration. La sérénité vient du fait de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer. Garde une perspective à long terme. Quand un problème semble écrasant, il est facile de penser que c'est la fin du monde. Mais rappelle-toi que les problèmes ne sont que des moments temporaires dans un voyage bien plus grand. Ce qui te préoccupe aujourd'hui ne sera probablement qu'une petite partie de ta vie dans quelques mois ou années. Cela t'aidera à relativiser et à ne pas réagir de manière excessive à des situations qui semblent énormes sur le moment, mais qui sont insignifiantes dans le contexte de toute une vie. Concentre-toi sur les solutions, pas sur le problème. Face à une crise, il est facile de se focaliser uniquement sur le négatif ou les difficultés. La sérénité arrive quand tu décides de te concentrer sur la recherche d'une solution plutôt que de rester coincé dans le problème. Fais une liste des options possibles, analyse leurs conséquences et choisis celle qui t'apporte le plus de paix. Cette approche pratique et rationnelle te permet de garder le contrôle et d'avancer avec assurance. Développe ta résilience émotionnelle. La sérénité face aux problèmes se cultive avec la pratique. Plus tu affrontes des situations difficiles en choisissant de rester calme, plus il sera facile de répondre avec sérénité la prochaine fois. La résilience émotionnelle te permet de retrouver rapidement ton équilibre après un choc émotionnel. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions, mais les gérer efficacement. Pratique l'autoconscience. La sérénité vient aussi de la connaissance de soi. Lorsque tu es consciente de tes déclencheurs émotionnels, tu peux mieux te préparer à réagir calmement. La méditation, la réflexion quotidienne et l'auto-observation t'aident à mieux comprendre comment tu réagis au stress et ce dont tu as besoin pour revenir à ton centre. Plus tu te connais, plus il est facile de rester calme sous pression. Cherche du soutien quand tu en as besoin. Bien que la sérénité et le calme soient puissants, il est tout aussi important de reconnaître quand tu as besoin d'aide. Tu n'as pas à tout affronter seul. Parler à une personne de confiance, un ami proche,
un mentor ou même un thérapeute peut t'aider à traiter tes émotions plus efficacement et à voir le problème sous un nouvel angle. La sérénité ne signifie pas tout faire seul. Pourquoi affronter les problèmes avec calme te rend confiante et respectée? La sérénité est un signe de maîtrise intérieure. Les personnes capables de rester calmes au cœur de la tempête inspirent le respect. Les femmes qui affrontent les problèmes avec sérénité dégagent une confiance silencieuse et une force admirée par les autres. Quand tu réagis aux problèmes de manière calme et rationnelle, les gens te perçoivent comme quelqu'un qui maîtrise non seulement la situation, mais aussi soi-même. Le respect ne se gagne pas seulement par des mots, mais par des actions. La manière dont tu te comportes face à l'adversité en dit long sur ton caractère. Les gens ont tendance à faire davantage confiance à une personne calme, car ils savent qu'elle peut gérer les situations sans paniquer. Cette capacité à préserver la paix intérieure dans les moments de chaos te positionne comme une leader naturelle, une femme qui ne se laisse pas emporter par les circonstances extérieures. Affronter les problèmes avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force intérieure. Chaque fois que tu parviens à rester sereine face à un problème, tu renforces ta capacité à prendre des décisions rationnelles, à affronter l'inconnu et à apprendre de chaque expérience. Cela te rend plus confiante, respectée et capable de gérer n'importe quelle situation que la vie te présente. Cinquième, la discipline personnelle est ta meilleure alliée. Le respect commence par toi-même. La discipline personnelle est un pilier fondamental de la vie stoïque et l'une des clés les plus puissantes pour devenir une femme confiante, respectée et accomplie. La discipline personnelle ne se limite pas à contrôler tes impulsions ou tes désirs immédiats. Elle concerne aussi ton engagement envers ton développement personnel et tes valeurs. C'est la capacité à faire ce que tu sais être juste, même quand tu n'en as pas envie. Sans discipline personnelle, les promesses que tu te fais à toi-même restent vides. Les objectifs deviennent de simples souhaits et les attentes se transforment en frustrations répétées. La discipline personnelle est la force intérieure qui te permet de rester ferme face à l'adversité, de surmonter les tentations et de continuer à avancer sur ton chemin, même quand il semble difficile ou solitaire. Le respect de soi commence par la discipline personnelle. Si tu n'es pas capable de tenir tes propres promesses, comment peux-tu espérer que les autres te respectent? Si tu ne te traites pas toi-même avec sérieux et dévouement, il est difficile d'attendre des autres qu'ils le fassent. La discipline personnelle est la base sur laquelle tu construis la confiance en toi et en ta capacité à atteindre tes objectifs. Comment cultiver la discipline personnelle? Fixe-toi des objectifs clairs et atteignables. La discipline commence par une direction. Sans objectif clair, il est difficile de rester motivé et concentré. Définis ce que tu veux accomplir, tant sur le plan personnel que professionnel. Assure-toi que tes objectifs soient précis, mesurables et réalisables. Cela te donnera une raison claire de rester sur la bonne voie, même face aux tentations ou aux distractions. Construis une routine quotidienne solide. La discipline ne s'exerce pas seulement dans les moments de crise, elle doit faire partie intégrante de ta vie quotidienne. Établir une routine qui te rapproche chaque jour de tes objectifs te permet de progresser de manière constante et sûre. Une routine ne concerne pas seulement le travail ou les responsabilités, mais aussi le soin de toi-même. Bien manger, faire de l'exercice, méditer et te reposer suffisamment. Contrôle tes impulsions immédiates. La discipline te permet de choisir tes actions plutôt que de laisser des impulsions momentanées décider pour toi. Que ce soit résister à la tentation de procrastiner, contrôler ce que tu manges ou éviter les distractions comme les réseaux sociaux, la discipline te donne le pouvoir de choisir ce qui te rapproche de tes objectifs plutôt que ce qui te procure une satisfaction instantanée. Fais ce que tu dois faire, même sans motivation. La véritable discipline ne consiste pas à faire uniquement ce qui est facile ou agréable. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire, même lorsque tu n'en as pas envie. Les jours où tu manques d'énergie, où tu préférerais te reposer ou procrastiner, sont ceux où la discipline est mise à l'épreuve. Fais-le quand même. La constance et la détermination sont les qualités qui te feront avancer,
et t'aideront à surmonter les obstacles. Apprends à dire non. Une part importante de la discipline consiste à savoir dire non aux choses qui ne servent pas tes objectifs. Les distractions, les pressions sociales et les engagements inutiles sont les ennemis de la discipline. Savoir rejeter ce qui ne te profite pas ou t'éloigne de ce qui compte vraiment te permet de protéger ton temps et ton énergie pour ce qui est véritablement important. Célèbre les petites victoires. La discipline ne signifie pas être dur avec toi-même en permanence. Célèbre chaque petit pas que tu fais vers ton objectif. Chaque victoire, même minime, est une preuve de ton effort et de ton dévouement. Le respect de soi grandit lorsque tu reconnais ton travail et ta persévérance. Sois patiente avec toi-même. La discipline implique aussi d'avoir de la patience avec le processus. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais cela ne veut pas dire que tu n'avances pas. La discipline te permet de rester constante et de résister à la tentation d'abandonner trop tôt. La clé est de garder une vision à long terme et de te rappeler que tout effort finit par porter ses fruits. Pourquoi la discipline personnelle te rend plus confiante et respectée? La discipline est le reflet de ta force intérieure et de ton respect pour toi-même. Lorsque tu restes cohérente avec tes actions et tes décisions, les gens remarquent que tu as le contrôle de toi-même et de ta vie. Ce contrôle ne te donne pas seulement de la confiance, il inspire aussi le respect des autres, car ils admirent ceux qui savent ce qu'ils veulent, qui travaillent pour l'obtenir et qui ne se laissent pas emporter par les circonstances ou les désirs momentanés. De plus, la discipline te permet de construire une vie qui reflète tes valeurs et tes principes. Lorsque tu es capable d'agir selon ce que tu sais être juste, indépendamment des pressions extérieures, tu deviens un modèle d'intégrité et d'authenticité. Ce comportement attire un respect authentique, car il ne peut pas être feint. La discipline personnelle est un signe clair que tu te valorises toi-même et que tu prends tes objectifs au sérieux. 6e. Apprends à dire non sans culpabilité. Les limites sont sacrées. Dire non est l'un des actes les plus puissants que tu puisses accomplir pour protéger ton bien-être, ton temps et ton énergie. Pourtant, nous nous sentons souvent coupables en le faisant, comme si refuser quelque chose était égoïste ou irresponsable. Ce sentiment de culpabilité est l'un des plus grands obstacles à l'établissement de limites saines. Apprendre à dire non sans te sentir coupable est une compétence essentielle pour vivre de manière authentique et respectueuse envers toi-même. Dans la vie quotidienne, beaucoup de gens s'attendent à ce que tu dises oui à tout, que ce soit pour obtenir ton aide, ton temps ou simplement ton approbation. Souvent, la peur d'être rejeté ou de décevoir les autres nous pousse à accepter des choses que nous ne voulons pas faire ou à négliger nos propres besoins. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne désires pas, tu dis non à ta paix, à ta santé mentale et à tes propres limites. La sagesse stoïque nous enseigne que nos limites sont fondamentaux pour notre paix intérieure et notre intégrité. Dire non de manière ferme et respectueuse n'est pas seulement un acte de soin de soi, c'est une manifestation d'auto-respect. En protégeant ton temps et tes émotions, tu montres au monde ce que tu considères comme valable et digne de respect. Comment apprendre à dire non sans culpabilité? Reconnais l'importance de tes limites. Tes limites protègent ton bien-être physique, mental et émotionnel. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde, ni répondre à toutes les attentes sans te sacrifier. Comprendre que tes limites sont nécessaires pour ta santé et ton bonheur t'aidera à te sentir plus confiante lorsque tu dis non. À mesure que tu les reconnaîtras comme essentielles, il te sera plus facile de les appliquer sans culpabilité. Rappelle-toi que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Dire non ne signifie pas que tu es égoïste ou que tu te moques du bien-être des autres. C'est un acte de compassion envers toi-même. Si tu n'as pas les ressources ou l'énergie pour aider quelqu'un, il est plus sage et sain de refuser plutôt que de t'engager dans quelque chose que tu ne peux pas gérer. Les gens qui te respectent comprendront et valoriseront tes limites. Offre une réponse ferme mais aimable.
Dire non ne signifie pas être impoli ni rejeter quelqu'un de manière blessante. Tu peux être ferme et clair dans ton refus tout en restant aimable et respectueuse. Une phrase simple comme « Désolé, je ne peux pas pour le moment » ou « Je n'ai pas la capacité de le faire maintenant » suffit à communiquer tes limites sans culpabilité ni excuse. Ne te sens pas obligé de te justifier. Tu n'as pas besoin de donner de longues explications ou des excuses lorsque tu dis non. Les gens peuvent demander des justifications, mais tu n'es pas obligé de fournir des détails sur les raisons de ton refus. Tes raisons sont valables et tu n'as pas à te justifier pour te protéger. Pratique l'auto-soin comme une priorité. La véritable liberté de dire non vient de la compréhension que ta santé et ton bien-être sont ta priorité. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Prendre du temps pour te reposer, faire de l'exercice, méditer ou simplement être seul est essentiel pour maintenir ton équilibre. En apprenant à prendre soin de toi, tu te sentiras moins coupable d'établir des limites claires. Sois consciente de tes émotions. Souvent, la culpabilité liée au fait de dire non provient de l'empathie que nous ressentons pour les autres. Il est important de reconnaître que tu peux éprouver de la compassion sans te sacrifier. Être consciente de ce que tu ressens t'aidera à comprendre pourquoi tu peux te sentir coupable et à réduire cette sensation en te rappelant que dire non ne te rend pas moins compréhensive, mais plus protectrice de toi-même. Revois tes priorités. Si tu te rends compte que tu dis constamment oui à des choses que tu ne veux pas faire, il est temps de réévaluer ce qui est vraiment important pour toi. Établis tes priorités et assure-toi que tes actions soient alignées avec tes valeurs et tes objectifs. En mettant tes priorités au premier plan, tu apprendras à être plus ferme dans ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ne te justifie pas auprès des autres. Les gens peuvent essayer de te faire sentir coupable ou de te pousser à faire quelque chose que tu ne veux pas. Rappelle-toi que tu n'as pas à expliquer comment tu organises ton temps ou comment tu choisis tes priorités. Tes décisions t'appartiennent et elles n'ont pas besoin d'être validées par les autres. Pourquoi apprendre à dire non te rend plus confiante et respectée? Lorsque tu es capable de dire non avec assurance et sans culpabilité, tu montres que tu valorises ton temps et tes besoins. Ce comportement est une preuve de force, pas de faiblesse. Les personnes qui respectent leurs propres limites sont celles qui savent se défendre dans les moments difficiles et qui ne se laissent pas influencer par les pressions extérieures. En étant fidèle à tes désirs et à tes besoins, tu projettes une image d'authenticité, de confiance et de compassion envers toi-même. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais être réaliste et responsable de ce que tu peux gérer. Le respect commence par toi-même et les personnes qui te respectent verront ta capacité à maintenir tes limites comme un signe de maturité et de force émotionnelle. Personne ne peut exiger que tu te sacrifies constamment pour eux sans que tu perdes le respect de toi-même. Établir des limites claires est la base d'une vie équilibrée et authentique. En résumé, apprendre à dire non sans culpabilité est un acte de compassion et de respect envers toi-même. Tes limites sont sacrées et les protéger te permet de vivre une vie plus épanouie, authentique et libre de la pression constante de plaire aux autres. En établissant des limites claires, tu deviens une femme plus confiante, respectée et alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. 7. Ne te plains pas, agis. L'action résout plus que les lamentations. Il est très facile de tomber dans la tentation de se plaindre lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou lorsque les circonstances semblent difficiles à gérer. Les plaintes sont une forme d'évasion émotionnelle, une tentative de relâcher le stress sans prendre de véritables actions pour changer la situation. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la transformation de la frustration en action, plutôt que de rester coincé dans un cycle de lamentation. Se plaindre ne change rien. Parler de ce qui ne te plaît pas ou des obstacles que tu rencontres peut te donner l'impression d'avoir exprimé tes émotions, mais cela ne te rapproche pas d'une solution. Lorsque tu te plains, tu stagnes dans les mots alors que l'action fait avancer les choses. Chaque fois que tu es tenté de te plaindre,
Demande-toi, que puis-je faire à ce sujet? Si tu n'as pas de réponse immédiate, commence à en chercher une. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Les femmes stoïques agissent de manière délibérée, sans laisser les émotions négatives les détourner de leur chemin. Les plaintes, aussi justifiées soient-elles, sont un obstacle qui t'empêche d'avancer. Pourquoi les plaintes ne sont-elles pas productives? Elles sont une distraction émotionnelle. Se plaindre est souvent une manière d'échapper à l'inconfort d'une situation. Cela procure un soulagement temporaire en libérant tes émotions, mais ne résout rien. Les émotions, bien que valides, ne règlent pas les problèmes. Seule l'action, accompagnée d'une résolution efficace, peut apporter un changement. Elles te font sentir impuissante. Plus tu te plains, plus tu as l'impression de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe. Les plaintes renforcent le sentiment d'impuissance, tandis que l'action te permet de reprendre ton pouvoir. Chaque fois que tu prends une décision pour améliorer une situation, tu revendiques ta capacité à influencer ta vie. Elle t'éloigne de la solution. Les lamentations se concentrent sur le négatif, sur ce qui ne fonctionne pas. Cependant, la solution ne peut être trouvée qu'en se focalisant sur ce que l'on peut faire, et non sur ce qui nous est arrivé. Les femmes stoïques s'entraînent à regarder les problèmes de manière objective, sans se laisser emporter par l'émotivité du moment. Elles te font perdre du temps. Le temps passé à se plaindre est du temps que tu ne peux pas récupérer. Au lieu de t'enliser dans les plaintes, tu pourrais te concentrer sur une action qui te rapproche de ton objectif. Le temps est une ressource limitée, et l'utiliser à bon escient est un acte de respect envers toi-même. L'action comme force transformatrice. Fais ce qui est en ton pouvoir. Le premier pas pour sortir du cycle des plaintes est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Si la situation n'est pas idéale, au lieu de te plaindre, fais ce qui est en ton pouvoir pour la changer. Parfois, un petit pas vers la solution suffit à modifier la trajectoire des choses. Accepte que tout ne soit pas parfait, mais fais de ton mieux. La vie ne sera jamais totalement parfaite, mais tu peux faire de ton mieux avec ce que tu as. Une femme stoïque ne cherche pas la perfection, mais l'action constante vers ses objectifs, avec résilience face aux obstacles. Agir, même de manière modeste, crée du mouvement et du progrès. Transforme le malaise en élan pour grandir. Au lieu de t'enliser dans les plaintes, utilise le malaise comme un tremplin pour l'action. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de progresser. Si quelque chose te dérange, demande-toi, comment puis-je transformer cela en quelque chose de positif? Le malaise peut être l'étincelle qui déclenche une action transformatrice. La constance est plus puissante que les plaintes. Il ne s'agit pas d'agir une seule fois, mais de créer une habitude d'action constante. Les petites actions quotidiennes, aussi insignifiantes soient-elles, sont ce qui fait la différence à long terme. Le processus d'agir, plutôt que de se plaindre, renforce ton caractère et tes compétences. Une femme qui agit, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, est celle qui finit par réussir. Le pouvoir de la résilience stoïque. La résilience n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité de continuer à avancer malgré elles. Lorsque tu choisis d'agir plutôt que de te plaindre, tu fais le choix d'être résiliente. La résilience stoïque t'invite à embrasser la difficulté, à ne pas la craindre. Au lieu d'éviter les problèmes ou de t'en plaindre, affronte-les avec courage et action. Lorsque tu transformes les plaintes en action, tu construis une mentalité qui te permettra non seulement de survivre, mais de prospérer face à l'adversité. L'action continue, même face aux difficultés, est le chemin vers l'autonomie, le respect de soi et le succès. Comment arrêter de se plaindre et commencer à agir? Identifie le problème, pas la plainte. Cesse de te focaliser sur ce qui ne va pas et concentre-toi sur ce que tu peux faire. Fais une liste des solutions possibles et commence par le premier pas. Chaque petite action compte. Agis sans procrastiner. La procrastination est l'allié des plaintes. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.
L'action, même minime, accélère le progrès et te donne une sensation de contrôle. Affronte la peur de l'erreur. Souvent, nous n'agissons pas par crainte de nous tromper. Rappelle-toi que l'erreur est une opportunité d'apprendre. Ne laisse pas la peur te paralyser. Développe une mentalité orientée vers les solutions. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, demande-toi « Que puis-je faire maintenant pour améliorer cela ?» Garde ton esprit tourné vers les solutions, pas vers les plaintes. L'action est l'antidote aux lamentations. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de rester coincé dans un cycle de plaintes, tu te donnes du pouvoir et tu transformes ta réalité. Une femme stoïque ne s'attarde pas sur le problème. Elle avance vers la solution, confiante en sa capacité à changer les circonstances. 8. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. L'énergie de ton entourage influence ta confiance. Les personnes avec lesquelles tu interagis ont un impact direct sur la manière dont tu te sens, sur ta capacité à grandir et sur ta perspective de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler complètement notre environnement, il a un pouvoir significatif sur notre esprit et nos émotions. C'est pourquoi le choix des personnes qui t'entourent doit être stratégique et conscient. Entoure-toi de gens qui t'élèvent, qui te poussent à être meilleur, qui t'inspirent et te soutiennent sur ton chemin vers le succès. Lorsque tu es entouré de personnes qui partagent tes valeurs et qui t'encouragent à avancer, ta confiance se renforce, ta sécurité grandit et ton sens du but sera fermé. Les gens avec qui tu passes du temps influencent directement ton énergie et la manière dont tu te perçois. Si tu es constamment entouré de négativité, de critiques destructrices ou de personnes qui ne croient pas en ton potentiel, il sera beaucoup plus difficile de maintenir ta confiance et ta sécurité. Pourquoi l'entourage social est-il si important? L'influence de l'énergie des autres. Le stoïcisme nous rappelle d'être conscient des émotions que nous absorbons de notre entourage. Si tu es dans un environnement où règne le doute, la peur et la critique, il est naturel que tu commences à douter de toi-même. En revanche, lorsque tu es entouré de personnes qui te soutiennent et t'encouragent, cette énergie positive se reflète en toi. Les relations reflètent ton estime de toi. Le type de relation que tu construis est souvent lié à la perception que tu as de ta propre valeur. Si ton estime de toi est solide, tu choisiras probablement des personnes qui te respectent et te valorisent. À l'inverse, si ta confiance en toi est faible, tu pourrais être attiré par des relations toxiques ou dévalorisantes qui ne favorisent pas ton développement. Entoure-toi de personnes qui te respectent et t'élèvent est une manifestation d'une estime de soi saine. Les personnes influencent tes croyances et tes attitudes. Les idées et les croyances que tu tiens pour vraies proviennent souvent de ceux avec qui tu passes du temps. Si tu t'entoures de personnes qui t'encouragent à poursuivre tes objectifs, à repousser tes limites et à voir les défis comme des opportunités, ces attitudes s'imprègnent en toi. Mais si tu es entouré de gens qui te découragent, tu risques de commencer à douter de tes capacités et de tes rêves. Les relations enrichissent ton développement personnel. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu est le chemin vers l'épanouissement. Les personnes qui t'entourent ont le pouvoir de te défier, de t'offrir des perspectives différentes et de t'aider à voir au-delà de tes propres limites. T'entourer de gens qui t'élèvent, qui n'ont pas peur de te dire la vérité et qui t'inspirent à grandir, est essentiel pour ton développement personnel. Comment savoir si les personnes autour de toi t'élèvent ou te rabaissent? Observe comment tu te sens après avoir passé du temps avec elles. Les personnes qui t'élèvent te laissent une sensation de bien-être, de motivation et de confiance. Elles te font sentir que tu es capable de réaliser ce que tu entreprends. En revanche, celles qui te rabaissent te laissent t'épuiser, incertaine ou frustrée. Si, après une interaction, tu te sens diminuée ou pleine de doutes, c'est un signe que cette relation peut affecter négativement ta confiance. Examine leur approche de la vie. Les personnes qui t'élèvent ont une mentalité positive et constructive, cherchant des solutions plutôt que des excuses.
Elles ne se complaisent pas dans le victimisme ou le drame, mais affrontent les difficultés avec résilience et cherchent à en tirer des leçons. Ces personnes t'inspirent à faire de même. Évalue si tes relations favorisent ton développement ou te stagnent. Les relations qui t'élèvent te poussent à devenir la meilleure version de toi-même, t'encouragent à sortir de ta zone de confort, à explorer de nouvelles idées et à te dépasser. Si tu sens que ton entourage te maintient dans un état statique ou t'empêche d'avancer, il est possible que tu sois entouré de personnes qui te limitent. Distingue la critique constructive de la critique destructrice. Les personnes qui t'élèvent n'hésitent pas à te dire la vérité, mais elles le font de manière respectueuse et constructive, t'aidant à identifier des domaines d'amélioration tout en te soutenant. En revanche, celles qui te rabaissent critiquent de manière destructrice, sans offrir de solution ni de soutien, ce qui peut affecter ton estime de toi. Comment t'entourer de personnes qui t'élèvent? Fais une introspection sur ton cercle social. Commence par examiner les relations que tu entretiens. Te sens-tu motivé après avoir passé du temps avec ces personnes? Soutiennent-elles tes objectifs? Si ce n'est pas le cas, il est temps de t'éloigner des relations toxiques et de chercher de nouvelles connexions qui te fassent grandir. Recherche des mentors et des modèles. Un mentor peut être l'une des meilleures façons de t'entourer de personnes qui t'élèvent. Cherche des gens qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter, qui partagent tes valeurs et qui sont prêts à t'offrir des conseils. Les mentors ne se contentent pas de t'enseigner. Ils t'élèvent en te montrant ce dont tu es capable. Cultive des relations authentiques et profondes. Il ne s'agit pas seulement de t'entourer de personnes positives, mais de construire des relations profondes et authentiques. L'authenticité est la clé des relations qui t'élèvent. Entoure-toi de personnes qui t'acceptent tel que tu es, qui te défient positivement et qui partagent tes valeurs fondamentales. Laisse partir les personnes qui te drainent. Parfois, pour t'entourer de gens qui t'élèvent, il faut faire un ménage émotionnel. Si certaines relations te vident constamment de ton énergie ou t'empêchent de grandir, il est temps de les laisser derrière toi. N'aie pas peur de t'éloigner de ceux qui ne te nourrissent pas, même si cela est douloureux au début. Le pouvoir d'une communauté qui t'élève. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous devions être forts de manière indépendante, nous avons aussi besoin du soutien des autres pour grandir et prospérer. T'entourer de personnes qui t'élèvent est un acte d'amour propre et un pas fondamental vers le développement personnel. L'énergie projetée par ceux qui t'entourent t'influence profondément. Choisir consciemment les personnes qui font partie de ta vie est l'une des décisions les plus puissantes que tu puisses prendre. En t'entourant de gens qui te respectent, t'inspirent et te poussent à être ta meilleure version. Tu construis un réseau de soutien qui non seulement te renforce, mais t'aide aussi à avancer vers tes objectifs avec confiance et détermination. Rappelle-toi que ton environnement est une extension de toi-même et ce que tu choisis d'attirer reflète qui tu es et où tu vas. Numéro 9. Fais du savoir ton bouclier. Plus tu apprends, plus tu deviens forte. Le savoir n'est pas seulement un outil, c'est une armure intérieure qui te protège des adversités, des peurs et des doutes. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse est notre plus grand allié dans la vie. Plus tu apprends, plus tu te donnes du pouvoir, non seulement pour affronter les défis quotidiens, mais aussi pour comprendre le monde de manière plus profonde, logique et équilibrée. Le savoir devient ton bouclier lorsque tu comprends qu'il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, mais d'apprendre pour te transformer. Plus tu sais, plus tu es résiliente face aux difficultés et plus tu es capable de rester sereine face à l'imprévu. Les crises, les critiques et les adversités ont moins d'impact lorsque tu as les connaissances nécessaires pour les gérer. Et mieux encore, le savoir te permet d'agir avec prudence et tempérance, des qualités essentielles pour être respectée et confiante. Pourquoi le savoir est-il si important dans le stoïcisme? La sagesse donne le contrôle sur les émotions. Un stoïque comprend que les émotions peuvent être le plus grand obstacle à la paix intérieure. Sans connaissances adéquates,
il est facile de se laisser emporter par des réactions impulsives ou par la frustration. En apprenant à te connaître, à comprendre la vie et les lois naturelles de l'univers, tu développes la capacité de voir au-delà des émotions immédiates et d'agir avec calme et contrôle. Le savoir te permet de faire une pause, de réfléchir et de répondre avec raison, plutôt que de réagir par impulsion. L'éducation renforce l'estime de soi. À mesure que tu acquiers des connaissances, tu deviens plus compétente dans tes domaines d'intérêt, ce qui augmente ta confiance en toi. Ce savoir ne se limite pas à l'intellect, il se reflète dans la manière dont tu affrontes les situations quotidiennes. Quand tu sais comment gérer une situation, tu te sens plus sûr de tes capacités et moins vulnérable à l'insécurité. La sagesse te donne l'assurance que tu peux faire face à ce qui vient sans que la peur ne te domine. Le savoir favorise l'indépendance. En comprenant le monde qui t'entoure, tu deviens moins dépendante des opinions des autres ou des circonstances extérieures. Un stoïque ne s'appuie pas sur la validation extérieure pour se sentir sûr de lui. Le savoir te donne la capacité de penser par toi-même, de prendre des décisions sages et d'agir avec intégrité. La sagesse offre une perspective plus large. Les difficultés semblent moins écrasantes lorsque tu as les connaissances nécessaires pour les relativiser. Le stoïcisme t'entraîne à comprendre profondément la vie, en acceptant la nature éphémère des expériences et le contrôle limité que nous avons sur elles. Apprendre le flux naturel des événements et l'impermanence de la vie t'aide à rester calme et à accepter les moments difficiles. Le savoir te permet de voir au-delà des petites perturbations du présent, t'aidant à maintenir ta sérénité. Le pouvoir du savoir appliqué à la vie quotidienne. L'importance d'apprendre sans cesse. Le savoir ne vient pas seulement des livres, mais aussi de l'expérience, de la réflexion et de l'observation. Un aspect essentiel du stoïcisme est la capacité d'apprendre de tout ce qui t'entoure, pas seulement des expériences agréables, mais aussi des adversités et des échecs. Chaque situation est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, et cet apprentissage devient une source de force et de résilience. Le savoir de soi est clé. La connaissance de soi est la base de la force émotionnelle et mentale. Pour être une femme confiante et respectée, tu dois comprendre qui tu es, ce qui te motive, quelles sont tes valeurs et tes faiblesses. Cette connaissance te donne le pouvoir de prendre des décisions plus sages, de gérer tes émotions efficacement et d'affronter les défis avec une mentalité positive. La sagesse te prépare au changement. La vie est en perpétuel mouvement, toujours changeante. Le savoir te prépare à t'adapter au changement, à ne pas rester figé dans la rigidité ou la résistance face à ce qui est nouveau. Les personnes sages ne craignent pas le changement. Elles le voient comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Avec les bonnes connaissances, tu peux anticiper les changements, t'y adapter et en tirer parti. La sagesse enseigne la patience. Le savoir t'aide à comprendre que les choses ne se produisent pas toujours immédiatement. Le stoïcisme nous apprend à accepter que tout a son temps. La patience devient une vertu lorsque tu sais que l'apprentissage, la croissance et le succès sont des processus graduels. Avec le temps et les connaissances appropriées, tout arrive à point nommé. Comment faire du savoir ton bouclier? Engage-toi dans un apprentissage continu. Le savoir n'est pas une destination, mais un voyage constant. Ne cesse jamais d'apprendre, que ce soit par les livres, les conversations, les cours ou les expériences de la vie. Plus tu apprends, mieux tu es préparé à affronter ce que la vie te réserve. L'éducation n'a pas de limite et chaque fragment de savoir est une couche supplémentaire de protection. Réfléchis à ce que tu apprends. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des informations, mais de les réfléchir et de les appliquer dans ta vie quotidienne. La sagesse stoïque t'encourage à faire des pauses pour méditer sur tes expériences, tes pensées et tes actions. Cette réflexion profonde te permet d'intégrer ce que tu as appris et de l'utiliser pour renforcer ton caractère et tes décisions. Partage ton savoir avec les autres. Le savoir ne doit pas être seulement un outil pour toi, mais aussi une manière d'élever ceux qui t'entourent.
Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la communauté. Partager ce que tu sais aide les autres à grandir et à s'améliorer. De plus, enseigner renforce ce que tu as appris et te rend inspirante pour ceux qui t'entourent. Accepte ce que tu ne sais pas. Faire du savoir ton bouclier implique d'accepter humblement qu'il y a toujours plus à apprendre. La sagesse réside non seulement dans ce que tu sais, mais dans la reconnaissance des domaines où tu peux t'améliorer. Cette humilité te permet de continuer à grandir et te rend encore plus forte, car tu sais que tu ne cesseras jamais d'apprendre. Fais du savoir ton bouclier et tu seras invincible. Plus tu apprends, plus tu te donnes du pouvoir pour affronter les défis, prendre des décisions sages, agir avec sérénité et vivre selon tes valeurs. Le savoir est un chemin vers la liberté intérieure, la paix de l'esprit et une vie pleine de sens. Comme un bouclier protège un guerrier sur le champ de bataille, le savoir te protège dans la bataille quotidienne de la vie, t'offrant la force et la clarté nécessaires pour naviguer dans n'importe quelle tempête avec confiance et résilience. Numéro 10. Ne te laisse pas emporter par la vanité. La véritable confiance ne dépend pas de l'apparence. Nous vivons dans une société qui nous bombarde constamment d'images de perfection, des corps idéaux, des modes de vie enviables, des sourires impeccables. La pression pour répondre à ces standards est incessante et il est facile de tomber dans le piège de croire que notre valeur et notre confiance dépendent de l'image que nous renvoyons ou de ce que nous voyons dans le miroir. Cependant, la véritable confiance n'a rien à voir avec l'apparence extérieure, mais avec la solidité intérieure, la force mentale et émotionnelle, qui ne s'acquiert qu'en vivant une vie alignée sur nos principes et nos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que l'apparence est éphémère et que ce qui compte vraiment, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Notre caractère, nos décisions et notre capacité à être maîtresse de nos vies sans nous laisser définir par les distractions extérieures. La confiance basée sur l'apparence est fragile, car elle dépend de l'opinion des autres et du passage du temps. La véritable confiance, celle qui dure, repose sur l'acceptation de toi-même tel que tu es, sur ta capacité à agir avec honneur, intégrité et courage, sans dépendre de la validation extérieure. Pourquoi la vanité est-elle un obstacle à la véritable confiance? Elle te rend vulnérable au jugement extérieur. Si tu te fies à l'approbation des autres pour te sentir bien, tu es prisonnière d'un cycle d'insécurité. Aujourd'hui, quelqu'un te valide, mais demain, une critique peut te faire vaciller. La vanité te prive de ton autonomie émotionnelle, te laissant à la merci de facteurs extérieurs que tu ne peux pas contrôler. Elle te déconnecte de ce qui te rend forte. En te concentrant sur la vanité, tu négliges ce qui te définit vraiment. Ton caractère, tes talents, tes accomplissements et ta capacité à relever les défis. La vanité te distrait de ton but, car elle te pousse à te focaliser sur le superficiel plutôt que sur ce qui a une valeur durable. Elle limite ton authenticité. Être authentique est la clé d'une confiance véritable. Lorsque tu te laisses guider par la vanité, tu ressens le besoin de projeter une image de toi qui n'est pas entièrement réelle. Cela t'éloigne de ton essence et t'oblige à maintenir une façade qui finira par t'épuiser. L'authenticité attire un respect sincère et une confiance qui ne repose pas sur l'apparence, mais sur ta fidélité à toi-même. Elle te rend dépendante de ce que tu ne peux pas contrôler. Les circonstances extérieures, comme la mode, les opinions des autres ou le passage du temps, échappent à ton contrôle. Baser ta confiance sur des facteurs instables te rend vulnérable au changement. Ton apparence n'est qu'une partie de toi, mais ce qui définit vraiment ta force, c'est la manière dont tu affrontes les défis, dont tu restes fidèle à tes principes et dont tu évolues. Le chemin stoïque vers la véritable confiance. Le stoïcisme enseigne que la confiance véritable naît d'une profonde acceptation de soi et de la vie telle qu'elle est, sans s'attacher aux apparences ni aux opinions des autres.
La confiance stoïque repose sur la force intérieure, sur la capacité à être maîtresse de tes décisions et de ton destin, sans te laisser ébranler par les jugements extérieurs. Développe la vertu comme ta plus grande qualité. Pour les stoïques, la vertu est la véritable mesure d'une personne. Si tu te concentres sur le fait d'être vertueuse, éthique et juste, ta confiance reposera sur ce qui compte vraiment, tes actions et ton intégrité. L'apparence n'est qu'un détail passager, mais la vertu perdure. La véritable beauté d'une personne se reflète dans ses actes, dans la manière dont elle traite les autres, dont elle affronte les défis et dont elle reste fidèle à ses valeurs. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Les stoïques nous apprennent à nous focaliser uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser, nos décisions, nos actions, nos pensées. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, ni la manière dont ils te perçoivent, mais tu peux contrôler ton attitude, tes efforts et ton engagement envers tes principes. En cessant de dépendre de ce qui est hors de ton contrôle, tu te libères du besoin de validation extérieure et tu trouves une confiance authentique en toi-même. Cultive l'humilité et l'acceptation. La véritable confiance est humble. Elle ne consiste pas à être arrogante ni à prétendre être parfaite, mais à accepter tes imperfections et à reconnaître que ta valeur réside dans ton humanité, tes efforts et ta capacité à apprendre. L'humilité te permet de grandir sans être attaché au besoin d'être constamment admiré ou applaudi. Accepte ton corps, ton image, ton être intérieur et comprends que la confiance ne réside pas dans la perfection extérieure, mais dans la paix intérieure qui découle d'une vie alignée sur tes valeurs les plus profondes. Pratique l'indifférence face aux opinions extérieures. Un stoïque ne se laisse pas affecter par ce que les autres pensent, car il sait que chaque personne a une perception subjective de la réalité. Si tu bases ta confiance sur l'approbation des autres, tu deviens une marionnette de leur jugement. Apprends à valoriser ta propre voix par-dessus les opinions des autres et à ne pas prendre personnellement les commentaires non constructifs. Le respect véritable vient de ta capacité à rester fidèle à toi-même, peu importe ce que les autres disent. Comment vivre selon ce principe stoïque? Pratique l'auto-acceptation. Accepter qui tu es, avec tes qualités et tes défauts, est un acte de courage. Comprendre que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être valable te libère du besoin de validation extérieure et te permet d'être authentique et libre. Travaille sur ta force intérieure. Développe ta résilience mentale et émotionnelle, car la véritable confiance vient de savoir que tu peux affronter n'importe quoi, indépendamment de l'opinion des autres. La vie ne consiste pas à être parfaite, mais à être forte et résiliente face aux défis. Concentre-toi sur la qualité, pas sur l'apparence. Lorsque tu mets l'accent sur ce qui compte vraiment, tes accomplissements, ton intégrité, tes relations, tu te préoccupes moins de l'apparence extérieure. La véritable beauté vient de l'intérieur et se reflète dans tes actions, ton attitude et la manière dont tu interagis avec les autres. Ne te laisse pas emporter par la vanité. La véritable confiance ne dépend ni de ce que les autres pensent de toi, ni de ton reflet dans le miroir. Elle naît de l'intérieur, d'une vie authentique, de décisions courageuses et de la fidélité à tes principes. Quand ton estime de toi n'est pas liée à l'apparence, tu es libre d'être la meilleure version de toi-même, sans peur du jugement ni besoin d'approbation extérieure. Numéro 11. Accepte que tu ne peux pas tout contrôler, mais que tu peux contrôler ton attitude. La vie est pleine d'imprévus et de situations hors de notre contrôle, qu'il s'agisse de tournants inattendus dans une carrière ou de changements dans nos relations. Le monde semble constamment nous défier. Souvent, nous faisons face à des événements et des circonstances qui provoquent frustration, anxiété et désespoir. Il est naturel de vouloir contrôler chaque aspect de notre vie, mais le premier pas vers la paix intérieure et la véritable confiance est d'accepter une vérité fondamentale. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Le stoïcisme nous enseigne l'une des leçons les plus puissantes de la vie.
nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre attitude. C'est l'une des clés les plus libératrices pour vivre une vie pleine de paix et de confiance authentique. Pourquoi est-il si important d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler? Cela nous libère de l'anxiété. Vouloir tout contrôler peut engendrer un stress écrasant. Chaque fois que nous faisons face à l'imprévu ou à ce que nous ne pouvons pas gérer, notre corps et notre esprit se remplissent d'anxiété. Accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle nous permet de lâcher cette charge émotionnelle. Quand nous cessons de lutter contre l'inévitable, nous ressentons un profond soulagement car nous comprenons que nous n'avons pas à porter tout le poids du monde. Cela nous rend plus résilientes. En abandonnant le besoin de tout contrôler, nous commençons à voir les situations difficiles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. La résilience naît de notre capacité à nous adapter, pas de notre capacité à tout contrôler. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous donne l'espace pour renforcer notre attitude face à l'adversité. Cela nous permet de vivre dans le présent. Tenter constamment de tout contrôler nous maintient prisonniers du futur ou du passé, préoccupés par ce qui pourrait arriver ou regrettant ce qui s'est passé. L'acceptation nous ramène au présent où nous pouvons prendre des décisions claires et agir avec sagesse, sachant que nous ne contrôlons que ce qui est à notre portée maintenant. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui compte. Si nous nous obstinons à vouloir contrôler l'incontrôlable, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important, nos décisions, nos réactions et l'utilisation que nous faisons de notre temps et de notre énergie. En nous focalisant sur ce que nous pouvons contrôler, nous devenons plus efficaces, plus sages et plus confiantes en nous-mêmes. Comment changer notre attitude face à ce que nous ne pouvons pas contrôler? Repense ta perspective. Au lieu de voir ce que tu ne peux pas contrôler comme un obstacle ou un problème, considère-le comme une partie de ton chemin de croissance. Chaque fois que tu fais face à quelque chose d'incontrôlable, demande-toi: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? Cette approche t'aidera à trouver des opportunités là où tu ne voyais que des difficultés. Maîtrise tes pensées. Tes pensées déterminent ton attitude. Bien que tu ne puisses pas contrôler ce qui se passe dans le monde, tu peux contrôler ta manière de penser à ce sujet. Pratique l'auto-observation et redirige ton esprit vers des pensées plus positives et réalistes. Au lieu de te focaliser sur ce qui va mal, cherche ce que tu peux faire de bien, ce qui dépend de toi. Rappelle-toi que le stoïcisme t'invite à réfléchir à la véritable nature des choses et à accepter ce que tu ne peux pas changer. Cultive la sérénité dans la tempête. La sérénité face à l'incertitude est l'une des plus grandes forces que tu puisses développer. La sérénité n'est pas un signe de faiblesse, mais de puissance. Face à l'imprévu, respire profondément et rappelle-toi que la seule chose que tu peux contrôler est ton attitude face aux événements. À chaque moment d'incertitude, fais un effort conscient pour préserver ta paix intérieure. Accepte que la souffrance fait partie de la vie. La souffrance est inévitable dans l'existence humaine. Il ne s'agit pas de l'éviter à tout prix, mais d'apprendre à la gérer avec grâce et maturité. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur et les difficultés sont inévitables, mais que notre réponse à celle-ci définit notre force intérieure. Pratique l'indifférence stoïque. Les stoïques nous invitent à être indifférents aux choses extérieures que nous ne pouvons pas contrôler. Apprends à ne pas t'attacher aux résultats et à accepter la nature imprévisible de la vie. La véritable liberté vient de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et de concentrer notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir, nos décisions, nos pensées et nos actions. Le pouvoir de l'attitude stoïque. Le pouvoir de notre attitude réside dans le fait que personne d'autre ne peut prendre de décision à notre place. Le monde peut nous offrir des opportunités, des défis et des obstacles, mais la manière dont nous y répondons nous appartient. L'attitude stoïque nous invite à être consciente de notre capacité à réagir avec dignité, calme
et détermination, quelles que soient les circonstances. La véritable confiance naît de la compréhension que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons toujours contrôler nos réactions et les leçons que nous tirons de chaque expérience. Accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser est un acte de libération. Cela nous délivre du fardeau inutile de tenter de contrôler l'incontrôlable et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre attitude. En prenant le contrôle de la manière dont nous réagissons à la vie, nous cultivons une confiance profonde, une résilience qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre capacité à rester ferme sur notre chemin, quoi qu'il arrive. La véritable force et confiance viennent de l'intérieur, de la sagesse de reconnaître que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons toujours choisir notre attitude face à chaque circonstance. Numéro 12. Le respect se gagne par les actes, pas par les mots. La cohérence et l'intégrité sont essentielles. Dans un monde rempli de promesses creuses et de paroles vite oubliées, le respect véritable ne s'obtient pas par des discours ou des affirmations. Il se construit à travers des actions cohérentes et l'intégrité avec laquelle nous affrontons la vie. Peu importe combien de fois tu répètes que tu es fiable, respectueuse ou sage, si tes actions ne reflètent pas ces qualités, le respect que tu cherches sera éphémère ou inexistant. La véritable confiance en soi naît de l'harmonie entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Les gens recherchent l'authenticité et la cohérence entre ce que tu exprimes et ce que tu démontres, et ce qui te confère une présence respectueuse qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ton propre comportement. Pourquoi la cohérence et l'intégrité sont-elles si importantes? La cohérence inspire la confiance. Lorsque tes paroles correspondent à tes actions, les gens peuvent compter sur toi. La confiance ne s'achète ni ne se demande, elle se construit. Quand quelqu'un sait que ce que tu dis et ce que tu fais, il se sent en sécurité en ta présence, car il n'y a ni double jeu ni contradiction. La cohérence te donne une autorité morale, et c'est cette autorité qui engendre un respect authentique. L'intégrité te renforce. Vivre avec intégrité signifie rester fidèle à tes valeurs, même lorsque c'est difficile ou inconfortable. L'intégrité n'est pas seulement une qualité admirable, c'est la base d'une vie pleine de sens. Elle te permet de marcher la tête haute, sachant que tu n'as pas compromis tes principes pour plaire aux autres. Cela te confère une stabilité émotionnelle qui se reflète dans toutes tes interactions. L'intégrité te donne le pouvoir d'être véritablement toi-même, sans avoir besoin de te cacher derrière des masques. Les actions parlent plus fort que les mots. Les mots peuvent être persuasifs, mais ce sont les actions qui laissent une empreinte durable. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais ce qui compte, ce sont les résultats de leur comportement. La constance dans tes actions montre qui tu es réellement. Les gens n'oublient pas ce que tu fais, et ce que tu fais définit qui tu es. La cohérence engendre un respect naturel. La véritable autorité ne s'impose pas, elle se gagne. Lorsque tu es cohérente et que tu agis avec intégrité, le respect vient naturellement. Tu n'as pas besoin de l'exiger ou de le demander. Les gens te respecteront pour la constance que tu montres au quotidien, pour la manière dont tu restes fidèle à tes principes, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Comment gagner le respect par les actes et non par les mots? Tiens tes promesses. La promesse la plus puissante est celle que tu tiens. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Ne laisse pas de place au doute ou à la méfiance. Rendre tes engagements inébranlables te permettra de gagner le respect des autres, et plus important encore, de toi-même. Sois honnête en toutes circonstances. L'honnêteté est la base de l'intégrité. Parle avec sincérité, même lorsque la vérité est difficile à dire. Les gens apprécient l'honnêteté, même si elle peut être inconfortable. Le respect que tu gagnes par l'honnêteté est profond, car il montre que tu privilégies l'authenticité à la complaisance. Fais ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Le respect ne dépend pas du fait d'être observé, mais de faire ce qui est correct à tout moment, qu'il y ait un public ou non.
L'intégrité se mesure dans les moments où tu dois choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. La véritable force de ton caractère se révèle dans la solitude. Assume la responsabilité de tes erreurs. Les gens respectent ceux qui savent admettre leurs fautes et apprendre d'elles. Personne n'est parfait, et commettre des erreurs fait partie de l'expérience humaine. Ce qui compte, c'est la manière dont tu les affrontes, avec humilité et un engagement à t'améliorer. Assume tes responsabilités sans chercher de coupables extérieurs. Te confère une grande autorité morale. Reste fidèle à tes principes, même quand c'est difficile. La cohérence ne consiste pas à faire ce qui est facile, mais ce qui est juste. Parfois, suivre tes valeurs te mènera sur un chemin solitaire, où les décisions sont ardues et les conséquences incertaines. Mais c'est dans ces moments que tu construis le plus de respect. Les gens admireront ton courage de défendre tes principes, et cela fera de toi une source d'inspiration. Sois généreuse et compatissante. Le respect ne se gagne pas seulement par la force de tes actions, mais aussi par la bonté de ton cœur. Si tu as avancé vers tes rêves aujourd'hui, si tu as appris quelque chose de nouveau, si tu as pris une décision qui te rapproche de tes objectifs, célèbre cela comme un reflet de ton effort et de ta détermination. Fixe tes propres critères de succès. Définis ce que le succès signifie pour toi et non ce que la société, tes amis ou ta famille disent que tu devrais atteindre. Ton succès doit être mesuré en fonction de ton évolution personnelle, de la manière dont tu as surmonté tes défis et appris d'eux. Cesse d'utiliser les réussites des autres comme un thermomètre pour évaluer ta valeur. Demande-toi plutôt, suis-je fidèle à mes principes? Est-ce que je vis selon mes valeurs? Concentre-toi sur ton propre progrès. La comparaison détourne ton attention. Consacre toute ton énergie à ton propre chemin. Avance sans hâte, sans chercher une destination extérieure pour te dire que tu es arrivé. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de t'améliorer. Ton seul défi est d'être meilleur qu'hier, pas meilleur que quelqu'un d'autre. En te focalisant sur ton progrès, tu avanceras constamment, sans le poids de la comparaison. Utilise l'inspiration, pas l'envie. Lorsque tu vois le succès des autres, au lieu de te sentir inférieur, utilise-le comme un élan pour ton propre développement. Les personnes que tu admires sont des exemples de ce qui est possible, pas des concurrents. L'admiration peut t'encourager, mais rappelle-toi que ton voyage est unique. Chaque personne a un rythme différent et il est normal que tu ne suives pas la même trajectoire que les autres. Pratique la gratitude. Chaque jour, reconnais 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, qu'elles soient grandes ou petites. Cela changera ton regard, te faisant passer de ce qui te manque à ce que tu possèdes. La gratitude t'aidera à voir tes réalisations et tes bénédictions avec clarté et t'apprendra à valoriser qui tu es et ce que tu as construit jusqu'à présent. Rappelle-toi que le seul jugement qui compte est le tien. En fin de compte, la seule évaluation qui importe est celle que tu fais de toi-même. La clé pour vivre en paix est d'accepter que tu n'es pas parfaite, mais que tu travailles à devenir meilleur chaque jour. Cesse de te comparer aux autres, car ce qui compte, c'est si tu vises une vie qui reflète tes valeurs, tes objectifs et ton propre sens du but. Ne te compare jamais aux autres. Ta vie, ton chemin, tes réalisations et ton progrès sont uniques. Ta seule compétition, c'est toi-même. La clé d'une vie épanouie et confiante est d'apprendre à valoriser ton propre voyage, à célébrer ta croissance et à te mesurer uniquement par rapport à la personne que tu étais hier, pas par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou dans la vie des autres. Ton véritable succès réside dans le fait d'être fidèle à toi-même et à tes rêves, pas dans le fait de vivre à l'ombre des réussites des autres. Numéro 14. Ne te justifie pas trop. Une femme confiante n'a pas besoin de se valider auprès des autres. Depuis l'enfance, on nous apprend à être aimable, compréhensive et surtout à donner des explications pour ne pas sembler impoli ou mal élevé. Nous grandissons avec l'idée que si nous prenons une décision,
Nous devons faire en sorte que les autres la comprennent, l'acceptent et l'approuvent. Nous nous habituons à justifier chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous faisons, comme si nos actions n'étaient valables que si elles sont validées par autrui. Mais une femme véritablement confiante n'a pas besoin de l'approbation des autres. Elle ne ressent pas le besoin de donner de longues explications pour ses décisions ou de convaincre les autres de leur bien-fondé. Sa confiance repose sur sa propre conviction, sur le fait de savoir qu'elle agit selon ses valeurs et ses principes. Pourquoi éviter de trop se justifier? Trop se justifier affaiblit ta position. Lorsque tu te sens obligé d'expliquer chaque décision en détail, tu donnes l'impression que tu doutes de toi-même ou que tu as besoin de l'approbation des autres pour te sentir légitime. Cela peut donner aux autres un pouvoir qu'ils n'ont pas réellement sur toi. Une femme confiante sait que ses choix lui appartiennent et qu'elle n'a pas à les défendre constamment. Les justifications excessives te font perdre du temps et de l'énergie. Chaque fois que tu passes du temps à expliquer pourquoi tu as pris une décision, tu détournes ton énergie de ce qui compte vraiment. Agir, avancer et rester fidèle à toi-même. Les justifications excessives te maintiennent dans un cycle de doute et de quête de validation, alors que ce temps pourrait être utilisé pour progresser vers tes objectifs. Tout le monde ne mérite pas une explication. Toutes les personnes ne méritent pas de connaître les raisons derrière tes choix. Certaines peuvent chercher à te manipuler ou à te faire douter en te demandant des comptes. En choisissant quand et à qui donner des explications, tu protèges ton énergie et tu affirmes ton autorité sur tes propres décisions. La confiance inspire le respect. Lorsque tu agis avec assurance, sans ressentir le besoin de te justifier, tu projettes une image de force et de conviction. Les gens respectent ceux qui se tiennent fermes dans leurs choix sans vaciller ou chercher l'approbation. Une femme qui agit avec intégrité et confiance n'a pas besoin de convaincre les autres, car ses actions parlent d'elles-mêmes. Comment arrêter de trop se justifier? Fais confiance à tes décisions. Avant de prendre une décision, prends le temps de réfléchir à tes motivations et à tes valeurs. Si tu es convaincu que ton choix est juste, il n'y a pas besoin de te justifier auprès des autres. Ta confiance en toi-même est suffisante. Utilise des réponses simples et claires. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as fait un choix, réponds de manière concise et directe. Par exemple, c'est ce qui me semblait le mieux pour moi ou j'ai pris cette décision en fonction de mes priorités. Pas besoin d'entrer dans des détails interminables. Une réponse claire montre que tu es sûr de toi. Accepte que tout le monde n'approuvera pas. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord ou pour critiquer. Accepte que l'approbation universelle est impossible et concentre-toi sur ce qui te semble juste. Les stoïques nous rappellent que l'opinion des autres est hors de notre contrôle et chercher à plaire à tout le monde est une perte de temps. Pratique l'affirmation de soi. Dire non ou défendre tes choix sans te justifier demande de la pratique. Commence par de petites situations. Par exemple, si quelqu'un te demande pourquoi tu ne veux pas participer à un événement, réponds simplement « Ce n'est pas pour moi cette fois-ci, merci ». Plus tu t'entraînes à poser tes limites sans explication inutile, plus cela deviendra naturel. Redirige l'attention vers l'avenir. Si quelqu'un insiste pour que tu justifies tes choix, recentre la conversation sur ce qui vient ensuite plutôt que sur le pourquoi. Par exemple, j'ai pris cette décision et maintenant je me concentre sur la prochaine étape. Cela montre que tu es tourné vers l'action et non vers la validation. Rappelle-toi que tes choix t'appartiennent. Tes décisions sont le reflet de ton autonomie. Tu n'as pas à te défendre pour avoir choisi ce qui est bon pour toi. Tant que tes actions sont alignées avec tes valeurs et ne nuisent à personne, elles n'ont pas besoin d'être expliquées ou défendues. Pourquoi ne pas se justifier te rend plus confiante et respectée. Ne pas te justifier excessivement te permet de conserver ton pouvoir personnel. Cela montre que tu es sûr de toi, que tu te fais confiance et que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Cette attitude inspire le respect, car elle démontre une force intérieure et une maturité émotionnelle.
Les gens admirent ceux qui se tiennent fermes dans leurs convictions, sans chercher constamment à se défendre ou à convaincre. En cessant de te justifier, tu affirmes que ta voix et tes choix ont de la valeur, et cela incite les autres à te traiter avec le même respect. Une femme confiante ne se perd pas dans des explications inutiles. Elle agit avec intention, vit selon ses principes et laisse ses actions parler pour elle. Numéro 15. Vise avec gratitude et simplicité. Une vie simple et reconnaissante est une vie puissante. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur et la paix intérieure ne viennent pas de l'accumulation de biens matériels, de la reconnaissance extérieure ou de la poursuite d'un idéal de perfection. Au contraire, la véritable force réside dans la capacité à apprécier ce que l'on a, à vivre avec simplicité et à trouver du sens dans les petites choses. La gratitude et la simplicité sont des piliers qui te permettent de construire une vie épanouie, libérée des distractions et des pressions inutiles. En vivant avec gratitude, tu te concentres sur ce qui enrichit vraiment ta vie, et en adoptant la simplicité, tu élimines ce qui est superflu pour te recentrer sur l'essentiel. Pourquoi la gratitude et la simplicité sont-elles si puissantes? La gratitude transforme ta perspective. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu entraînes ton esprit à voir le positif dans chaque situation, même dans les moments difficiles. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu apprécies ce que tu as, ce qui te rend plus résiliente face aux défis. La gratitude te permet de trouver de la joie dans les petites choses, ce qui renforce ta paix intérieure et ta confiance en la vie. La simplicité libère ton esprit. Vivre simplement, c'est éliminer le superflu pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, tes valeurs, tes relations, ton bien-être. En te débarrassant des distractions, qu'il s'agisse de possessions matérielles, d'engagements inutiles ou de pensées négatives, tu crées un espace pour la clarté mentale et la sérénité. Une vie simple te permet de te recentrer sur toi-même et sur ce qui te rend véritablement heureuse. La gratitude et la simplicité renforcent ton indépendance. En appréciant ce que tu as et en vivant avec moins, tu deviens moins dépendante des circonstances extérieures pour ton bonheur. Tu n'as pas besoin de possessions luxueuses, de statut social ou de validation constante pour te sentir complète. Cette indépendance te donne une force intérieure qui te rend inébranlable. Elle te connecte à l'essentiel. La gratitude et la simplicité te ramènent à ce qui a vraiment du sens dans la vie, les relations authentiques, les moments de joie, la croissance personnelle. En te concentrant sur l'essentiel, tu élimines le bruit du monde et tu te connectes à ce qui te nourrit véritablement. Comment vivre avec gratitude et simplicité? Pratique la gratitude quotidienne. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut être aussi simple qu'un moment de calme, une conversation avec un proche ou une petite victoire personnelle. Écrire ses pensées dans un journal peut t'aider à ancrer cette pratique et à transformer ta manière de voir la vie. Simplifie ton environnement. Débarrasse-toi des objets inutiles qui encombrent ton espace. Un environnement épuré favorise la clarté mentale et te permet de te concentrer sur ce qui est important. Pose-toi la question: est-ce que ceci ajoute de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, il est peut-être temps de t'en séparer. Réduis tes engagements. La simplicité ne concerne pas seulement les possessions matérielles, mais aussi ton temps et ton énergie. Évalue tes engagements et élimine ceux qui ne sont pas alignés avec tes priorités. Dire non à ce qui ne te sert pas te permet de dire oui à ce qui compte vraiment. Apprécie les petites joies, trouve du plaisir dans les moments simples. Une promenade dans la nature, une tasse de thé, une conversation sincère. Ces moments, bien que petits, sont les fondations d'une vie épanouie. En les valorisant, tu apprends à trouver du bonheur dans l'instant présent. Accepte l'imperfection. La simplicité, c'est aussi accepter que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Laisse tomber l'idée que tu dois tout avoir ou tout être pour être heureuse.
La gratitude te rappelle que tu as déjà assez, et la simplicité t'aide à vivre avec moins de pression. Cultive des relations significatives. Entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs et qui t'inspirent à vivre avec gratitude et simplicité. Les relations authentiques, basées sur la sincérité et le soutien mutuel, sont l'une des plus grandes sources de bonheur dans une vie simple. Pourquoi la gratitude et la simplicité te rendent plus confiante et respectée? Une femme qui vit avec gratitude et simplicité dégage une aura de paix et de confiance. Elle n'a pas besoin de possessions ostentatoires ou de l'approbation des autres pour se sentir complète, car elle trouve son bonheur dans ce qu'elle a déjà. Cette attitude inspire le respect, car elle montre une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les gens admirent ceux qui vivent avec authenticité, qui savent apprécier la vie et qui restent fidèles à leurs valeurs, sans se laisser distraire par le superflu. En vivant avec gratitude, tu attires des relations positives et tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. La simplicité, quant à elle, te donne une clarté et une force qui te permettent de naviguer dans la vie avec assurance et détermination. Conclusion. Deviens la femme que tu es destinée à être. Ces 15 clés stoïques ne sont pas seulement des idées abstraites. Elles forment un guide pratique pour transformer ta vie, renforcer ta confiance et gagner le respect que tu mérites. Le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée aux anciens philosophes ou aux hommes d'autrefois. C'est une sagesse intemporelle qui s'applique à chaque femme, à chaque défi, à chaque moment de doute ou de triomphe. En maîtrisant tes émotions, en cessant de chercher l'approbation extérieure, en prenant le contrôle de tes décisions, en affrontant les problèmes avec calme, en cultivant la discipline personnelle, en apprenant à dire non, en agissant plutôt que de te plaindre, en t'entourant de personnes qui t'élèvent, en faisant du savoir ton bouclier, en évitant la vanité, en acceptant ce que tu ne peux pas contrôler, en gagnant le respect par tes actes, en évitant les comparaisons, en limitant les justifications et en vivant avec gratitude et simplicité, tu deviens une femme inébranlable. Chaque jour est une opportunité de mettre ces principes en pratique. Commence petit. Choisis une clé qui résonne avec toi et applique-la dans ta vie quotidienne. Peut-être que demain, tu décideras de respirer profondément avant de répondre à une provocation, ou que tu te rappelleras que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Chaque pas que tu fais vers une vie stoïque te rapproche de la femme confiante, respectée et puissante que tu es destinée à être. Rappelle-toi les paroles de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. La force est en toi et le stoïcisme est la clé pour la libérer. Alors, commence aujourd'hui. Vise avec courage, avec sagesse, avec intégrité. Deviens la femme que tu as toujours su que tu pouvais être.